C'est fini pour le suspense. On a finalement le fameux tirage au sort de la Ligue des Champions, le nouveau format. Dans cette vidéo, on va faire une analyse de ce tirage au sort. On va évoquer le cas des grands perdants comme le PSG, mais on va parler surtout des clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich, le FC Barcelone ou encore Manchester City. On va parler des grands chocs et surtout, on va parler aussi du défi du football français. Parce qu'il faut dire une chose, s'il y a bien un pays qui a perdu dans ce tirage au sort, c'est le football français. On dirait que l'UEFA avait une dent contre les clubs français, et particulièrement le PSG. Quand j'ai vu le tirage au sort, j'ai vu les clubs que le PSG va affronter. J'ai rigolé, parce que pour moi, ils n'ont absolument aucune chance de terminer dans le top 8 qui vont se qualifier directement. Et s'ils font un meilleur résultat, ils vont probablement jouer les barrages. Ils vont probablement se faire éliminer en huitième de finale par le Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich. Une chose est sûre, ce tirage au sort n'a pas donné de l'eau à boire au PSG. Et il y a autre chose qu'on a raté. Il faut avouer qu'on voulait tous voir un Real Manchester City en phase de groupe. Parce que pour moi, si l'UEFA a procédé à cette réorganisation, c'est surtout pour voir les meilleurs clubs s'affronter. Dans cette vidéo, on va donner notre pronostic. Quelles sont les équipes qui ont le plus de chances de se qualifier dès la fin des phases de groupe? On commence par le Real Madrid, le tenant du titre, l'équipe qui a le record de trophées en Ligue des Champions. Je dirais plutôt l'équipe qui détient tous les records en Ligue des Champions. Ce symbole signifie que le Real va affronter le Borussia Dortmund à domicile. Alors que pour Liverpool, ils vont jouer à Anfield. C'est l'un des gros changements de cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Maintenant, on n'a plus les matchs aller-retour. Et également, au lieu de 6 matchs, dont 3 à domicile et 3 à l'étranger, chaque équipe va jouer maintenant 8 matchs, dont 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Et chacun de ces matchs contre un adversaire différent. Dans tous les cas, moi je pense que le Real devrait pouvoir s'en sortir dans ce groupe. Parce que je ne vois aucune équipe dans ce groupe capable aujourd'hui de battre le Real Madrid. Donc pour moi, à la fin des phases de groupe, le Real devrait se qualifier directement pour les huitièmes de finale sans passer par les playoffs. On a ensuite Manchester City. Évidemment, Manchester City devrait largement s'en sortir dans ce groupe. Ils vont affronter l'Inter Milan à domicile. Ils vont ensuite aller sur le PSG et ils vont jouer Club Brugge à domicile et ils vont aller en Italie et ensuite ils affronteront Feyenoord et ainsi de suite. Pour moi, Manchester City est parti pour finir premier du classement général à la fin des phases de groupe. Parce que je ne vois aucune équipe ici capable de résister à l'équipe de Guardiola cette année. Avec ce tirage qu'ils ont eu, s'ils ne finissent pas premier du classement général, moi je serai déçu. On a ensuite le Bayern Munich qui vont affronter le PSG à domicile, le Barça en déplacement, le Benfica à domicile et ainsi de suite. Là également, à mon avis, le Bayern devrait s'en sortir. Le FC Barcelone, on ne sait pas encore parce que c'est une équipe bizarre ces dernières années. Ils ont commencé bien en championnat. Mais est-ce que ça va continuer comme ça? Surtout que ces dernières années, ils n'ont pas pu résister face aux gros en Ligue des Champions. Ça a été déception après déception. Et cela a commencé depuis que les Iniesta et les Messi étaient encore là. Ils ont pris une remontada en Rome et ensuite une remontada à Anfield. Ils se sont fait humilier par le Bayern et ils ont pris une autre remontada contre le PSG l'année dernière. Donc, pour moi, le Bayern devrait pouvoir se qualifier dès la fin des phases de groupe. Ensuite, on a le PSG, le premier représentant des clubs français. Ça, c'est le pire tirage possible que le PSG pouvait avoir. En dehors du Real qui manque ici, je ne sais pas s'il pouvait avoir pire que ça. Manchester City à domicile. Bayern Munich en déplacement. L'Atlético de Madrid à domicile. Arsenal en déplacement. Toutes ces équipes-là méritaient largement d'être dans le pot 1 à la place du PSG. Donc le PSG, pour moi, est condamné. Mais bon, c'est la Ligue des Champions. Mbappé est parti. Peut-être que le PSG va mieux jouer à l'absence de Kylian Mbappé. Qui sait? Peut-être qu'ils vont créer la surprise. Mais une chose est sûre, sur le papier, le PSG est parti pour finir au meilleur des cas en barrage. Sinon, ils vont être éliminés tout simplement dès la phase des groupes. Parce que quand on regarde, même les équipes qui sont censées être les équipes faibles dans le pot du PSG, il y a Stuttgart, il y a Girona. Ce sont des équipes qui ont quand même très bien joué l'année dernière. Cette année, on attend encore de voir ce qu'ils vont produire. Mais l'année dernière, ces deux
étaient parmi les meilleures équipes d'Europe. Donc le PSG est l'une des équipes qui ont hérité du pire tirage possible. On a ensuite Liverpool. Liverpool va affronter le Real Madrid à domicile, Leipzig en déplacement, le Bayern Leverkusen à domicile et ensuite AC Milan en déplacement. Je pense qu'ils vont avoir de bons résultats contre la plupart de ces équipes, mais je ne les vois pas finir parmi les 8 meilleures équipes de la compétition. Or, il faut finir parmi les 8 meilleurs pour être directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, ils vont probablement finir entre la 9e place et je crois la 24e place pour participer ensuite au barrage. On a Inter Milan. Pour moi, Inter Milan, c'est la même situation que le PSG. Ils sont condamnés. Tu ne peux pas affronter dans le même groupe le Bayern Leverkusen, Arsenal, Manchester City et te qualifier alors que toi, tu es Inter Milan. C'est vrai que Inter Milan a plus d'expérience que le Bayern Leverkusen. Mais nous savons tous que depuis que Xabi Alonso est arrivé à Leverkusen, il a totalement métamorphosé cette équipe-là. Donc pour moi, l'Inter Milan ne fait pas partie des favoris pour se qualifier directement en huitième de finale à la fin des phases de groupe. Les deux matchs les plus difficiles pour le Borussia vont être contre le FC Barcelone à domicile et contre le Real en déplacement. Je pense que le Borussia a ses chances de finir dans le top 8. Parce que le FC Barcelone, encore une fois, on ne sait pas dans quel état d'esprit ils vont rentrer dans la Ligue des Champions. On ne sait pas avec quelle motivation ils vont aller au Borussia. Or, en Allemagne, le Borussia Dortmund a l'un des stades les plus mythiques d'Europe. C'est un stade où les supporters ont tellement de ferveur que quand tu joues là-bas, tu as l'impression que tu joues contre 12 personnes. Donc, ça va être compliqué pour le FC Barcelone. Mais encore une fois, le FC Barcelone reste quand même l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc, le Borussia contre le FC Barcelone, on est tous d'accord pour dire que le Borussia ne sera pas favori. Il faudra le prouver sur le terrain. Mais je pense que dans ce groupe quand même, le Borussia devrait s'en sortir. Le FC Barcelone va affronter sa victime favorite en Ligue des Champions, le Bayern Munich. L'humiliation suprême pour Lionel Messi. Attention, oh là là, Coutinho, mais c'est pas possible. Heureusement pour le Barça, ce match-là va se terminer dans quelques minutes. J'ai oublié. Son bourreau en Ligue des Champions. On va voir ce que ça va donner. Ils ont quand même l'avantage de jouer le match à domicile. Même si on sait que pour leur dernière confrontation contre le Bayern, même à domicile, ils ont perdu. Les meilleurs résultats que le Barça a eu contre le Bayern ces dernières années, c'était des matchs nuls. Sinon, le reste, c'était toujours des défaites. Et parfois, avec des scores lourds. Ils vont également jouer contre le Borussia en déplacement, l'Atalanta de Bergame et également le Benfica. Comme je l'ai dit tantôt, on ne sait pas avec quel état d'esprit l'équipe du Barça va affronter la Ligue des Champions cette année. Sinon, pour moi, ils ont 50% de chances de finir dans le top 8 des équipes pour les huitièmes de finale. On a l'Atlético de Madrid. Pour moi, l'Atlético est l'une des équipes qui ont eu le tirage facile. Si on regarde ici, il n'y a que le PSG qui a le niveau de l'Atlético. Pour le reste des équipes, l'Atlético part favori. Donc, c'est l'une des équipes qui, s'ils ne finissent pas dans les 8 premiers, ce serait une déception. Ils ont toutes les chances de finir dans les 8 premiers. On a ensuite l'Atalanta de Bergame. Ça va être compliqué pour les vainqueurs de la dernière Ligue Europa parce qu'ils ont Arsenal quand même à domicile, le Real à domicile et le Barça en déplacement. Ils ne peuvent pas finir dans les 8 premiers, mais je les vois quand même en play-off. Parce que mine de rien, ils partent favoris face au Shakhtar, Celtic, Young Boys et ainsi de suite. Donc, ils ont leur chance de finir en play-off. On a ensuite la Juventus, le Benfica. On ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, Arsenal, oui, c'est intéressant. Si Arsenal ne finit pas dans les 8 premiers, ce sera un échec. Parce que là, ils sont largement favoris face à toutes ces équipes. Donc pour moi, ici, Arsenal va être dans les 8 premiers qui vont se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, en tout cas, ce nouveau format promet un peu plus de spectacle en phase de groupe que l'ancien format. Mais ça reste à prouver. Une chose est sûre, s'il y a bien des perdants dans ce tirage au sort, c'est le football français. Parce que aucune des équipes du championnat français engagées dans la Ligue des Champions n'a eu un tirage favorable, à commencer par le PSG. Mais ça, ce n'est que mon avis. Donnez vos favoris dans la section des commentaires. Quelles sont les équipes selon vous qui ont une chance de
de se qualifier directement en huitième de finale? Les 8 meilleurs. Et quelles sont les équipes qui vont finir en play-off? Laissez tout ça dans les commentaires. Pensez-vous que le FC Barcelone va finalement battre le Bayern Munich à domicile cette année? J'attends vos avis dans les commentaires. Likez cette vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne.